Bonjour à tous, ça y est, c'est le numéro 4, le LP Live, donc qui est toujours organisé à Toulouse, la capitale mondiale de la chocolatine. Je suis content aujourd'hui de recevoir Sandrine Dominé, qui a une petite histoire à nous raconter, son histoire, celle de son job, de sa vie, de ce qu'elle sait faire. Et donc je te remercie d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là? Oui. Je m'appelle donc Sandrine Dominé, enseignante au lycée René Bonnet à Toulouse depuis 6 ans, 7 ans. Après avoir un petit peu baroudé un petit peu en France, ancienne professionnelle de cuisine. Et puis voilà, j'ai passé le concours de professeur de cuisine il y a maintenant plus de 10 ans, bientôt 14 ans. Et voilà, maintenant je suis devenue une pédagogue avec une discipline cuisine et je ne suis plus une professionnelle de la cuisine. D'accord. Voilà. Donc tu es dans une salle de classe, tu es dans une cuisine. Comment ça se passe exactement? Alors nous, en enseignement professionnel, en lycée professionnel, on donne des cours de pratique, donc dans des ateliers, ce qu'on appelle des plateaux techniques, avec 12 élèves. Et ils ont chacun leur matériel, chacun leur poste. Et donc là, c'est plutôt tout ce qui est la technique culinaire. Et après, il y a toute la théorie, où là, on est dans des classes, on va dire, standards. Ouais. Et donc là, on va leur expliquer tout ce qui est culture professionnelle autour de la restauration. Donc la théorie pure et dure. Si je donne un exemple, en cuisine, on a travaillé de l'agneau, un ragoût d'agneau. Et à un moment donné, dans l'année, on va faire sur les viandes de boucherie. Et voilà. D'accord. Un petit peu comment ça se passe. Et on fait aussi des ateliers expérimentaux, avec des expériences qui vont de toutes simples à, quand on a des terminales bac, un peu plus complexes. Ok. Voilà. Et quel est le lien en définitive avec le handicap? Quelle est ton expérience finalement vis-à-vis de ça? Alors le handicap, c'est venu au tout début de ma carrière où lorsque j'étais dans l'Académie de Lille, je me suis retrouvée devant un élève que je pensais très fainéant. Ouais. Et en fait, lors d'une réunion avec toute l'équipe pédagogique, la direction, l'infirmière et la maman de ce petit garçon, je me suis retrouvée un petit peu démunie parce que je ne savais pas, par manque de communication, que cet enfant était dyslexique, dyspraxie. Et voilà, et je me suis retrouvée complètement bébête et démunie. Et je l'ai un petit peu mal pris. Ouais. Et ça a changé totalement ma vision de l'enseignement face à des élèves qui avaient des difficultés. Au départ, des difficultés, mais quoi, voilà. Et démunie parce qu'en fait, tu l'avais en classe et ils t'ont annoncé le jour J, le jour de la rencontre, qu'il était en situation de handicap. Voilà, et moi je me retrouvais en fait depuis des mois devant un élève où je pensais que c'était, voilà, moi à l'université on ne m'avait pas appris, on n'avait pas parlé du handicap. Voilà, il faut être très clair, il y a 15 ans on n'en parlait pas. Aujourd'hui, ça a changé, on pourra en rediscuter. Et voilà, et j'apprenais sur le terrain. Ouais. Et on apprenait sur le terrain. Et si on avait l'esprit de se dire, on a des élèves qui ne marchent pas, qui n'apprennent pas comme les autres, on pouvait essayer de changer notre pédagogie. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure des années. Ouais. Et lorsque je me suis retrouvée en master, à distance, à Toulouse, il a fallu choisir un thème de mémoire. Ouais. Et moi, je ne suis pas du tout, quand on m'a dit qu'il faut écrire 90 pages, catastrophée, j'ai dit non, je ne suis incapable. Et j'ai fini avec un mémoire de 200 pages sur la dyslexie, trouble d'apprentissage en hôtellerie-restauration. Super. Et voilà. Et depuis là, je travaille plus pareil, je ne vois plus mes élèves pareil. Et j'essaye de faire avancer mes élèves, quoi qu'il en coûte, et comme ils peuvent, et avec les moyens du bord parfois. Mais en tout cas, j'essaye maintenant. Ah, mais c'est cool. Déjà, tu as parlé de pédagogie. Oui. C'est-à-dire que dans ta démarche, tu as été face à une problématique. Il a fallu y répondre. Oui. Ça t'a mené vers Oquipo? Alors oui, au Quipo, c'était donc l'année dernière avec des élèves que j'ai eus en CAP, production et services de la restauration, où au lycée René Bonnet, on a un dispositif Ulysse. Donc c'est l'accueil des élèves à besoins particuliers. Pareil, je me suis retrouvée une nouvelle fois, outre la dyslexie et tous les troubles 10, voilà, j'avais fait des recherches, mais je me suis retrouvée devant des élèves avec d'autres troubles d'apprentissage de type autisme, trisomie 21, X fragile. Ouais. Et là, encore une fois, un petit peu démunie. Donc, mais au lycée René Bonnet, on avait une superbe coordinatrice Ulysse, Madame Mariette, avec qui j'ai travaillé. Et on s'est dit, comment on peut faire? Parce que là, je dis, mais... Et j'avais Arthur, et qui était X fragile, et qui était, voilà,
compliqué à travailler, je ne savais pas comment faire, etc. Donc je me suis renseignée. Et puis avant de trouver un outil, j'ai donc Ouquipo, c'est le travail par le jeu. Ouais. Voilà. Et en fait, Ouquipo, pourquoi? Parce que dans ma vie personnelle, j'avais fait une semaine oulipienne, c'est-à-dire la littérature oulipienne, c'est travailler sous la contrainte. Alors moi, j'étais partie en vacances une semaine pour ça. J'étais dans un univers complètement différent. Et j'ai appris au bout de cette semaine qu'on pouvait tout transférer. Et donc, en fait, Ouquipo, c'est ou pour l'ouvrage, c'est-à-dire l'ouvreur, c'est l'espace. Oui. Le CUI, c'est pour la cuisine. Et le pot, c'est pour le potentiel. Donc, en fait, c'est travailler par le jeu, mais sous la contrainte du jeu. Voilà. Et en fait, l'Ouquipo, c'est tout un atelier de 4 heures avec des jeux de cartes, des images, des pictogrammes qu'on a construits avec une AESH qui a été très précieuse pour moi, qui m'a énormément aidée. Et en fait, cet atelier, il permet de travailler la mémorisation, la réflexion, l'analyse, tout en jouant, c'est-à-dire avec des jeux de mémorise, des jeux de bataille, voilà, tout ça avec l'image et le mot. On a tendance à mieux apprendre quand on n'a pas conscience qu'on est en train d'apprendre. C'est ça. Okay. Et avec les élèves, avec des élèves qui ont des besoins particuliers, et par exemple l'autisme, il faut savoir les capter. Les X fragiles, il faut savoir les capter. Il faut aussi savoir comprendre qu'il faut prendre des temps morts, etc. Capter l'attention. Voilà. Ouais. Et en fait, ça a super bien marché. Ouais. Et techniquement, enfin pratiquement, ça correspond à quoi? C'est des jeux de cartes? Oui. Eh ben alors, il nous fallait une salle de classe. Donc là, c'était pas en atelier. Ouais. Alors, je peux le transférer en atelier, hein, mais là, c'était dans une salle de classe. C'était des équipes de 4, de 3 ou de 4, avec différents îlots. Et donc, il y avait une multitude de boîtes avec du matériel de cuisine, matériel spécifique de préparation, matériel de cuisson, les denrées aussi, parce que l'élève X fragile ou l'élève autiste, voilà, il y avait des denrées qu'il ne connaissait pas. Donc, il mettait, ou même l'élève trisomique, il mettait un mot sur une carte. Ouais. Et en fait, il y avait plusieurs îlots, et chaque îlot prenait des jeux de cartes avec des thématiques, et il y avait des jeux, et plus on avançait dans le temps, plus la difficulté arrivait. Au début, c'était mémorise, après, c'était le jeu de cartes avec la bataille, et donc le temps. Donc on jouait sur le temps aussi, la réaction, action-réaction. Et après, c'était la réflexion, voilà, avec d'autres jeux. Qu'on peut transposer dans une cuisine en définitive, c'est-à-dire que la notion de temps, quand on fait une recette de cuisine et quand on est dans une brigade, il y a quand même l'importance de pouvoir cadencer l'ensemble des actions. C'est ça. Donc c'est en fait une inspiration en quelque sorte de ce qu'on peut retrouver dans la vraie vie, mais cette fois-ci sous forme de jeu. Voilà, tout à fait. Voilà, alors après, il me manquait quelque chose en cuisine. C'est-à-dire que, alors pareil, au fur et à mesure des années, on essaie, quand on se lance là-dedans, on essaie d'être innovant. Et moi, le numérique, je voulais l'amener dans la cuisine. Voilà, il faut être très clair. On est en 2021. Et là, on était en 2020, 2019, bon. Et en fait, je voulais apporter le numérique dans la cuisine. Et en plus, ça répondait aussi à l'institution, que ça soit nationale, académique, ou projet de l'établissement ou même la région, c'est-à-dire que c'était un axe avec la loi de l'école de la confiance, c'est-à-dire l'intégration du numérique et l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs. Le numérique en faisait partie. D'accord. Sauf que nous, à René Bonnet, on n'avait rien. On est encore au tableau blanc et au feutre. Donc, et avec donc Arthur, notre élève X fragile, je me suis retrouvée encore une fois compliquée à gérer ce trouble. Et on m'avait dit, il adore le numérique. Et chez lui, il travaille avec la télé, il aimait ça. Donc, il était suivi dans un centre... un CESAD, voilà. Ouais. Et il y a sa psychologue qui est venue me voir, qui a eu la gentillesse de venir me voir. Je lui ai ouvert la porte de ma cuisine, on a discuté. Et elle m'a expliqué que il y avait un outil qui était possible, qui pouvait accompagner Arthur, c'était El Picto. Et c'est comme ça qu'on est venu à travailler avec... Créer du lien entre les cartes, les outils qu'on peut manipuler, qui conservent quand même une importance. On ne les met pas à la poubelle une fois qu'on a sorti le produit. C'est comme les classeurs de communication, on ne les met pas à la poubelle une fois qu'on a le picto entre les mains. Ça continue à pouvoir vivre. On vient rajouter une couche d'innovation, tu en as parlé, par le fait que aller chercher des images, on peut le faire en temps réel, à la voix, on peut le faire avec des séquences, etc. Donc ça, je le vois bien. Tu as parlé d'acteurs clés. Tu as parlé de Coralie, la psychologue, tu as parlé de l'AESH, tu as parlé de la coordinatrice du dispositif Ulysse.
Je pense que pour qu'une situation soit une situation de succès pour le jeune, parce que c'est vraiment l'objectif, il faut une équipe. C'est ça. C'est important d'être entouré parce que seul un enseignant ne peut pas y arriver. Alors, par contre, ça demande du temps et de l'énergie parce que notre institution, parfois, on est un petit peu, il y a tellement de monde qu'il faut trouver du lien. Ouais. Moi, j'ai essayé de trouver du lien, être le lien entre l'élève et tous les acteurs qui entouraient cet élève-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer? L'institution, moi j'étais l'institution, entre guillemets. Il fallait les parents, qu'est-ce qu'on pouvait, on a essayé d'expliquer aux parents. Et il y a encore beaucoup de choses à faire avec les parents, parce que le lien est parfois pas facile, par manque de temps, parce que manque de communication. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis le lien aussi avec tout le système d'accompagnement. C'est-à-dire s'il y a un dispositif Ulysse, la MDPH, les AESH, etc. Donc voilà. Et après, le summum, c'est quand on est suivi par les inspecteurs de l'éducation nationale spécialisés de l'AESH et qui, eux, sont porteurs, forcément, et le lien avec le rectorat. Voilà. Ouais, donc c'est une équipe, quoi. Oui, c'est une équipe. Ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est ça. on va plus loin, on avance, et tout ça pourquoi? Pour répondre au fait d'accompagner et d'aller jusqu'au fait d'amener ces élèves avec des besoins particuliers sur le monde du travail. Ouais. C'est l'objectif. Ouais. C'est les professionnaliser. Donc, c'est le fait de pouvoir offrir les mêmes chances que des personnes ordinaires à des personnes qui sont extraordinaires. Voilà. Mais avec autrement. Des besoins. Et autrement, avec des outils, avec des équipes. C'est hyper important. Ouais. On ne fait pas de magie en fait. Non. El Picto, c'est pas parce que je vais mettre El Picto aujourd'hui sur la situation que ça va résoudre tous les problèmes. Ouais. Y a vraiment une clé importante. Dans l'équipe, qu'est-ce que tu penses toi de la famille, de l'impact et de ce que ça peut apporter? Alors, je pense que par rapport à le fait d'avoir utilisé El Picto, ça peut être c'est collaboratif. Parce que je sais que, alors, là aussi, on a encore des choses à améliorer parce que, voilà. Mais El Picto est collaboratif parce que, par exemple, Arthur, la maman, elle l'utilisait à la maison. Ouais. Donc, en fait, on savait, quand tout s'est mis en place, qu'on a utilisé le Picto avec les tablettes, en atelier, qu'ils avaient compris le système linéaire avec les images et avec les étapes à réaliser une recette simple, parce que c'est ça aussi, on n'est pas parlé, mais El Picto, je l'ai utilisé pour réaliser des techniques, alors pas des recettes, des techniques simples, et pour que l'élève soit autonome, semi-autonome, parce qu'il y avait son AESH, et qu'il puisse réussir seul, donc ça valorisait. C'était l'estime de soi. Donc, c'était la réussite. Et c'était un facilitateur. Et alors, par exemple, Arthur, quand la maman a compris qu'on utilisait El Picto, mais elle le connaissait déjà aussi un peu avant, c'est qu'elle faisait les techniques à la maison. D'accord. Donc, il y a une continuité. Ouais, il y a une continuité parce qu'avant, il pouvait travailler avant. Et donc, il arrivait en cuisine, il était déjà bien plus en confiance. Ouais. Et en plus, à la maison, il pouvait encore recommencer parce que El Picto était, elle pouvait avoir accès. Il pouvait refaire les choses. Et des fois, ça arrivait avec un autre élève autiste où il disait « J'ai refait la tarte aux pommes parce que j'ai pu avoir accès. » Voilà. Et ça, c'est magique. Ouais. C'est magique. Ça permet d'avancer. Et ça permet de se dire qu'on réussit à un moment donné pour eux, à les capter et à les amener quand même à un endroit, mais tranquillement, sans qu'ils puissent s'en rendre compte, eux, parce que c'est ça aussi le but, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Moi, c'est mon job à moi, c'est ma démarche à moi. C'est ce qu'on appelle la démarche pédagogique, c'est-à-dire moi, je mets tout en place pour que l'élève arrive au même endroit qu'un élève ordinaire, même si c'est un peu sinueux, mais il y arrive quand même. On adapte les moyens pour atteindre les mêmes objectifs. C'est ça. Le faire avec un temps adapté, le faire avec des outils adaptés et le faire avec une pédagogie adaptée. Tout à fait. Et voilà. Et El Picto, c'était El Picto et Okuipo, ça marchait ensemble. C'était Okuipo, c'était le jeu, et El Picto, c'était la pédagogie, ce qu'on appelle, je crois, augmentée. Ouais. C'est-à-dire qu'on amène le numérique et par le numérique, on peut proposer des démarches pédagogiques. Et est-ce que tu as une anecdote peut-être en cuisine ou en préparation? C'est-à-dire avec un jeune qui soit avec les cartes pendant qu'il fait une partie de Okuipo, ou peut-être avec El Picto quand il est dans la cuisine. Alors Okuipo, l'anecdote c'est plutôt une anecdote observation parce que j'ai un proviseur qui est venu et il y avait Arthur.
Arthur, il faut savoir que c'est X-Fragile, c'est mon électron libre. C'était mon électron libre. C'est-à-dire je ne pouvais à aucun moment savoir comment ça allait se passer, quoi. Et donc il fallait gérer Arthur. Et donc quand on jouait au Memories, il y a la proviseure qui a joué au Memories avec El Picto. Ouais. Et elle s'est pris un carton rouge. Waouh. Voilà. Et donc, alors lui, Arthur, pour lui, ça changeait pas grand-chose. Mais nous, on était là et elle disait, ah ouais, madame, je me suis quand même fait balader par Arthur sur le Memories. Je dis, oui. Et donc là, on se dit, voilà, et elle est repartie, elle m'a dit, mais en fait, mais oui, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Donc ça, c'était pour l'atelier Okubo, c'est la petite anecdote. Et puis, El Picto, j'ai pas d'anecdote particulière. La seule chose que je peux dire, c'était, pour moi, quand j'étais à un moment donné actrice de mon propre atelier. Ouais. C'est-à-dire que je voyais les élèves avec les tablettes, avec l'autonomie de l'utilisation qui était très facile pour eux. Et l'AESH aussi, ça me faisait plaisir pour Cathy qui m'accompagnait, parce que ça lui enlevait un petit peu un poids on va dire d'accompagnement, parce qu'elle-même, elle n'était pas là obligée de répéter les consignes, etc. Et moins de fatigue aussi. Oui. Et donc, j'ai pas d'anecdote particulière, mais plus une observation tellement positive. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ok, c'est passionnant. Ben ouais. Alors, bon, maintenant, il y a peut-être une suite, là, en tout cas, une suite. Ouais, justement, est-ce que tu as... comment tu vois, toi, la suite, justement, de la mise en œuvre? Parce que tu l'as mis en place pendant quelques mois au sein de ton établissement. Ouais. Aujourd'hui, tu n'as plus forcément de dispositif Ulysse dans tes classes. Non. Néanmoins, demain, comment tu peux imaginer, alors soit à très court terme, mise en place d'une stratégie digitale au sein des dispositifs Ulysse, et en particulier sur les apprentissages de la cuisine. Et après, question subsidiaire, on est dans 10 ans. Ouais. On va favoriser, parce que c'est une démarche qui est extrêmement importante, l'accueil des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, pour encore une fois répondre aux mêmes éléments que ce que tu viens d'aborder, c'est-à-dire le fait de pouvoir donner les mêmes chances, de pouvoir finalement apprendre sans apprendre ou sans avoir conscience d'apprendre, et surtout j'aimerais avoir ton regard aussi sur, alors ça fait beaucoup de questions, ton regard sur justement le regard des personnes, des jeunes ordinaires, des jeunes neurotypiques sur leur copain qui est à côté, qui est neuroatypique et qui potentiellement on lui apporte quelque chose de plus. Alors, je vais commencer par la fin, la dernière question, par rapport au regard des élèves ordinaires. Alors, il y a déjà quand même, il faut être clair, il y a déjà un travail en amont qu'il faut quand même faire, de présentation, et ça c'est souvent la coordinatrice Ulysse qui fait ça, qui est aussi notre fait aussi d'enseignant, donc on doit faire attention à ça. Donc il y a une présentation. Il y a une présentation du handicap, faut mettre le mot. Il y a une présentation de la prise en charge et une présentation de tous les acteurs qui sont dans nos ateliers culinaires. Quand ça c'est fait et c'est posé, de part, pour l'élève, on va dire, ordinaire, il ne voit plus les choses pareilles. Parce qu'au départ, on sait, c'est compliqué au collège ou au lycée. Entre eux, des fois, ils peuvent être un peu méchants. Mais quand les choses sont posées et expliquées, le regard est totalement différent. Et le fait d'apporter le numérique, alors l'atelier Okubo, ça permet la collaboration et l'entraide, parce qu'ils étaient mélangés. Je ne l'ai peut-être pas dit au départ, mais je n'étais pas juste avec le dispositif Ulysse, j'étais avec tout le groupe. Et même les élèves ordinaires jouaient le jeu et ils s'entraidaient. Et même des fois, c'était ma petite Soraya, élève trisomique, qui battait parce qu'elle avait plus de mémoire que d'autres élèves. Donc, ça permettait l'entraide et puis de fédérer tout le monde, l'un à l'autre. Après, en cuisine avec le numérique, c'est pas que c'est considéré comme un jeu, c'est un support, mais même eux, de temps en temps, ils avaient oublié quelque chose, donc ça pouvait aussi les aider, et ça permet aussi de discuter entre eux. Je veux dire, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seuls face à la tablette, ils étaient accompagnés de leurs copains. C'est cool. Et ça fédérait aussi en atelier. C'est magnifique. Donc ça répond à ça. C'est même fédérateur. Voilà, ça c'est pas un problème. Après, alors la suite, pour répondre à les questions, comment l'avenir à très court terme ou à plus long terme? Alors, il y a déjà, pour partir d'un point, c'est que tout ce qu'on a pu construire avec El Picto, il y a eu du positif, ça a été posé malgré tout, même le Covid et tout. On a réussi quelque chose, c'est-à-dire que les élèves qui sont passés de première année CAP en terminale, l'expérience avait été faite sur 2 groupes.
Et le groupe où il y a eu Ocupo et le Picto avançait bien plus rapidement en cuisine, donc il y a eu de l'amélioration. Donc c'est pas quantifié, on n'a pas de pourcentage. On a aussi la méthode d'évaluation, on doit travailler là-dessus, mais on a vu, d'accord, par les résultats techniques qu'il y avait on va dire, une progression. Oui. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc de là, tout ce qu'on avait pu mettre en place, il y a une réussite, oui. Forcément. Les parents en ont parlé, il y a une réussite, forcément. L'AESH l'a vu, elle a dit, elle a pu l'observer, elle a dit les élèves qui ont eu la chance de travailler avec ces outils-là, on voit la différence avec d'autres élèves dispositif Ulysse qui ne l'avaient pas eu. Ouais. Donc ça là-dessus. Maintenant la suite, effectivement la suite, je n'ai plus ces classes-là avec le dispositif Ulysse. Je n'ai que du CAP cuisine ou du bac pro cuisine, métier de la famille de la restauration. Et donc c'est des élèves avec des troubles 10. Donc qui n'ont pas forcément besoin d'images, etc. Bon, c'est pas... Mais ça n'empêche que donc on n'a plus les CAP production et services de la restauration. Mais ce qui pourrait être intéressant pour la suite, c'est d'être, par exemple, moi, je peux être l'enseignante référente et le lien entre El Picto et tout ce qu'il y a encore à faire. Ouais. Et les équipes de PLP Biotech qui prennent en charge ces classes-là. Et donc à René Monnet, c'est possible. On a eu un changement de coordinatrice, mais tout est possible, du moment que le lien reste avec la coordinatrice Ulysse. Les parents, c'est possible. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a un projet qui a été validé. C'est que nous allons passer du tableau blanc avec les feutres à un écran tactile dans nos cuisines. Enfin! Nous avons le Wi-Fi dans le lycée, donc enfin, donc nous devenons un petit peu, on a le label lycée numérique. Ouais. Donc petit à petit, on avance. Ouais. Donc avant, on a commencé avec les tablettes. Maintenant, dans les cuisines, il faut imaginer un grand tableau blanc, mais à la place, c'est un écran tactile. Donc ça veut dire que dans l'avenir, je veux dire, un enseignant pourra avoir accès sur un grand écran tactile dans les ateliers cuisine à El Picto directement. Ah oui. Donc voilà. Et dernière chose, la région fournit à chaque élève entrant un ordinateur portable tactile. Donc tout est, en tout cas, voilà, à René Bonnet, voilà, le projet, c'est voilà la suite de tout ça. On a essayé, on sait que ça marche. Ouais. Maintenant, il va falloir cadrer et reproposer un projet en ayant tout le matériel, les outils, on les a. Et donc, c'est ça, la suite. J'aimerais, en tout cas, dans une suite rapide pour la rentrée peut-être 2022, c'est que voilà, qu'on puisse remonter un projet, que l'institution avec le rectorat nous suive. Ouais. J'ai oublié de dire, et normalement ça devrait pouvoir fonctionner, c'est que quand même le projet qu'on avait monté avec El Picto est passé en innovation pédagogique avec le CARDI. Innovatech, ouais. Voilà, sur Innovatech. Donc ça fonctionne, ça plaît, ça commence à prendre dans le second degré. On sait que l'éducation nationale, c'est un peu long parfois, mais on va pousser les portes. Et donc, voilà, le projet à court terme, c'est ça, c'est essayer quand même de rester en lien avec le second degré, donc El Picto, et puis ce groupe d'enseignants en PLP Biotech, pour qui, je pense, il y aura une formation à faire pour l'utilisation d'El Picto, qui est très facile. Et les enseignants pourront le mettre en place dès la rentrée de septembre avec les élèves à dispositif Ulysse. Donc ça, c'est à court terme. Ouais. Après, 2031, c'est ça ? Oui, c'est ça. 10 ans ? Dans 10 ans. 10 ans. Des hologrammes ? Ouais, peut-être. On aura peut-être Thierry Marx en hologramme dans ma cuisine, peut-être. Oui, parce qu'en fait, on va faire émerger probablement des besoins supplémentaires avec des techniques différentes, techniques culinaires, j'entends. Je sais que nous, on a dans l'idée de pouvoir intégrer de la vidéo animée, des séquentiels qui sont justement un peu plus adaptés. L'inconvénient de l'image, c'est que quand c'est très figé, ça ne permet pas de comprendre ce que ça veut dire émincer, ça ne permet pas de comprendre ce que veut dire clarifier, des termes que j'ai appris avec toi. Mais l'idée, effectivement, c'est d'amener de la nouveauté. Ouais. Il va y avoir aussi probablement des questions liées à l'hygiène, le fait qu'on ait une tablette dans une cuisine, le fait d'interagir avec la tablette, il va falloir innover et réfléchir à des solutions différentes. Donc c'était en ce sens finalement que
voulais t'amener sur le terrain finalement de l'innovation du futur. Ouais. Moi, je suis partie prenante, hein, mais maintenant de le visualiser, moi je dis bingo, allons-y quoi. Oui. Allons-y parce que c'est possible. Mais alors, tout est possible, forcément on avance très vite, l'évolution est très rapide. Mais après, il faut aussi le bon vouloir des enseignants. Et là, ça nous amène aussi à la formation des enseignants. Et ça aussi, ça a changé. En tout cas, on revient au début de la discussion. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de formation des enseignants. Et aujourd'hui, à l'INSPE, donc c'est l'université, maintenant les enseignants déjà. Donc là c'est là aussi où on avance aussi. Les enseignants sont formés, savent qu'ils ne peuvent plus dire « je ne savais pas ». Et la preuve... Ils savent ce que c'est que le handicap, ils savent ce que c'est qu'un trouble 10, avec les besoins et les adaptations éventuelles à mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez... c'est la marche d'après. Et effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table pour réfléchir à un meilleur accompagnement et faire en sorte que l'initiative qui est faite avec Ouquipo, avec El Picto au sein du lycée puisse être répartie sur un échantillon, un volume plus large de lycées et d'établissements pour encore une fois faire en sorte que chacun puisse avoir accès au même niveau d'information et d'apprentissage. C'est ça. Et c'est vrai que 2031, par rapport à ce que tu viens de dire, la seule chose que je souhaiterais, c'est que ça soit national. Voilà, en fait c'est ça, c'est que on est peut-être essayé à Toulouse, on a essayé à Toulouse, on a trouvé des solutions, on s'est retrouvé devant des fois à un mur, mais on est passé au-dessus. Et on a réussi, comme tu dis, à répondre à tous les acteurs autour de ces élèves-là, à tous les supports qu'on avait besoin, et que maintenant, ce qui est fait à René Bonnet peut être fait ailleurs. Le but, c'est ça, dans 10 ans, c'est que ça soit transposable, c'est qu'on se dise, il y a cet outil-là, ça fonctionne. Le numérique, tout le monde va y venir. Je veux dire, nous, alors je plaisantais en disant René Bonnet, on a un tableau blanc, mais il y en a encore pas mal le lycée, mais il y a beaucoup de lycées qui sont déjà numériques, voilà. Donc ça, c'est déjà un frein qui est enlevé. Et après, El Picto ou Ouquipo, Ouquipo, tout le monde peut le faire. Ça, il y en a déjà pas mal. Moi, je l'ai appelé Ouquipo, mais il y a déjà beaucoup de monde qui travaille par le jeu. Mais El Picto, forcément, ça doit devenir national. Ça doit être. On est rentré en Innovatech avec le Cardi. Ce que je souhaite dans 10 ans, c'est qu'on se dise c'est un outil, oui, on peut l'utiliser pour les élèves à besoins particuliers. Et le summum, dans 10 ans, c'est qu'il y a un lien avec le terrain. C'est-à-dire que nous, on dépend, je parle pour nous la cuisine, les métiers de bouche, les métiers de la restauration, c'est que les entreprises aient un lien, c'est-à-dire que disent, oui, nous, on a eu en stage ces élèves-là avec l'outil El Picto, et oui, nous, on avait une tablette et il y a eu un lien, on a pu l'utiliser. Et là, ça serait, je pense, on arriverait au package. On se redonne rendez-vous dans 10 ans, c'est ça ? Exactement. On se retrouvera peut-être ici dans 10 ans pour faire le LP Live numéro 442. C'est ça, mais je le souhaite vraiment parce que c'est une belle aventure, quoi. Oui, c'est clair. Vraiment, c'est une belle aventure et puis ça, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Si je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, vivez le Picto et Ouquipo. Juste pour nos élèves, voilà, juste pour nos élèves et tout ce que je souhaite aussi, c'est que les futurs enseignants, voilà, futurs enseignants prennent le bâton du relais et puis qui fassent leur petit bout de chemin, l'adaptent et puis qu'ils puissent le passer par la suite. Voilà. Mais j'étais ravi de pouvoir discuter, d'échanger, de t'écouter. Je suis admiratif par le dynamisme que tu amènes dans ton métier. Je trouve que c'est passionnant. J'aurais aimé être ton élève. Je sais pas, peut-être. Écoute, en tout cas, alors si je pouvais donner le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, voilà, quand tu dis j'aurais aimé être ton élève, Arthur est toujours dans mon établissement. J'ai Tom qui était autiste. Et ces deux élèves-là, je les croise encore. Donc Arthur, c'est chef dominé. Il me voit. Donc ça veut dire on restera pour eux sur leur chemin de vie. On restera à un moment donné quelqu'un qui aura certainement fait quelque chose pour eux. Ça, j'en suis certaine. Et Tom, qui est un élève autiste, l'autisme, c'est difficile au départ et il faut capter l'attention. C'est un élève qui ne me regardait pas du tout et qui ne me souriait pas du tout.
Aujourd'hui, je lui fais un check dans le couloir, il me dit, je lui dis, ça va Arthur Tom, il me regarde, mais il me regarde. Il me dit pas, des fois il me dit oui, mais voilà, le combat est là. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, enseignant, start-up, entreprise extérieure, si on arrive au moins à se coordonner, se coordonner. Ensemble. Voilà, et créer ensemble quelque chose qui permette à ces élèves-là d'avancer autrement et on ne doit pas avoir peur de la mutuelle différence. C'est ça, on est tous ensemble. Merci. De rien, merci. Avec plaisir. L'école, l'école, le lycée, c'est un endroit central. C'est là où on se construit, c'est là où on devient un homme ou une femme. Oui. C'est là où on apprend un métier, on le voit avec toi. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler pour que tout un chacun, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on mette tous les moyens pour que cette expérience de l'école soit une réussite. J'étais vraiment ravi de te revoir aujourd'hui. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.